Bienvenue chez Mehara. Aujourd'hui, on va régaler vos yeux, vos papilles et tous vos sens avec cette nouvelle adresse située à Charenton. Chaque moment est une expérience inédite, vous allez voir. Bonsoir Geoffrey, comment ça va? Bonsoir, ça va super et toi? Merci de nous accueillir au Mehara, donc nouvelle Avec adresse plaisir. située à Charenton. Je pensais que c'était super select, mais en fait, super cool. Tout le monde peut rentrer, c'est comme à la maison ici. Comment vous avez eu l'idée avec vos deux autres associés, parce que je le rappelle, il y a toi, il y a Ellie et Michael, C'est ça. de créer un concept aussi fou? On adore le côté restauration, on est passionné par la nourriture, le format des plats, comment on les travaille. On est passionné par le côté restauration avec l'accueil, le côté chaleureux et le côté ambiance où on a envie de s'échapper, on a envie de passer un moment différent. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on a tous envie à un moment de décompresser le soir. Et on s'est dit pourquoi pas faire un resto d'ambiance, une ambiance un peu plus posée avant 21h, 21h30 et une ambiance un peu plus soutenue après. Et l'idée c'est de se décompresser et de pouvoir passer un bon moment. Donc voilà comment on a eu cette idée là. Chaque pièce ici est une expérience avec un grand E. On va déjà parler de l'expérience cuisine. Donc vous êtes sur une cuisine bassari et française. Est-ce que tu peux me parler un peu de la carte du midi et du soir? Avec plaisir. En fait, comment on a pensé les choses, on s'est dit que ça serait dommage d'avoir recours à des produits qui sont pas forcément faits le jour même. Et donc en fait, on s'est dit on va essayer de s'enrichir de chefs qui vont être capables de cuisiner le matin des produits frais. Donc à 7h du matin, si vous passez devant le restaurant, vous trouvez toutes les cuisines qui sont allumées, qui sont ouvertes. Les chefs sont en train de confectionner des plats pour le midi. Ok. Et donc on propose un menu du jour qui est complètement différent d'un jour à l'autre. Ça c'est pour le midi, donc avec des produits frais. On a une carte après qui est un peu plus restreinte à côté du menu du jour, mais qui reste aussi sur des proportions, avec du goût, avec un assemblage de saveurs qui est quand même bien sélectionné et qui à mon avis plaira à tout le monde. Et c'est la carte du soir qui est plus élaborée. Exactement. Avec des pièces de viande à tomber, si je peux le dire. Exactement. En fait, on a essayé de réfléchir sur des plats où on va essayer de décoller. Donc forcément, on retrouve les classiques, l'épaule d'agneau qu'on flambe devant nos clients. On retrouve le carré de veau où on est sur quelque chose d'un peu plus fumé, où on vient fumer au romarin devant le client dans une cloche. Voilà, on essaie de tourner des plats et de faire des plats qui sont gourmands, qui proposent des saveurs qu'on trouve nulle part. Ça plaît beaucoup. Et je crois que tu as oublié de me parler d'un plat, le plat signature, la pépite, ou si je peux dire la pépite d'or. On a eu l'idée de faire un show, pouvoir sortir du goût simple d'une viande, même si elle a rien de simple et je vous l'expliquerai après, mais l'idée c'est justement de pouvoir faire voyager le client l'espace d'un moment où c'est son moment privilégié. C'est-à-dire qu'on a une personne qui vient avec un costume, avec une musique qui est appropriée au choix du plat, qui est déposée dans un coffre et qui est amenée jusqu'au client avec de la fumée à l'intérieur. Et comment c'est cuisiné, c'est qu'en fait on a une noix d'entrecôte qui est sortie en fait d'une pièce de maturation, qui est ensuite recouverte d'une feuille d'or et qui est servie avec une fumaison au romarin. Vous devez avoir une sacrée équipe pour préparer tout ça. On a une équipe de passionnés. La vérité, je sais pas comment ils arrivent à faire. On est tous contents et c'est un métier qui est difficile, on me l'a dit plein de fois. C'est très très compliqué, je le confirme. Mais qu'est-ce que c'est un kiff, c'est d'avoir toute cette équipe autour de nous, d'avoir des gens chaleureux. Et le concept doit aussi les stimuler. Passons à l'expérience bar, qui est quand même un élément clé au Mehara. On avait envie de proposer des cocktails, d'arrêter à chaque fois d'avoir un choix par défaut, de se dire je vais prendre toujours la même boisson. On s'est dit on va essayer de travailler, on va essayer de trouver des solutions qui vont permettre aux clients aussi de décoller quand ils boivent un cocktail. On a appris dans notre équipe un mixologue très talentueux et qui nous fait des cocktails, qui change les cocktails au fur et à mesure des saisons. On s'est dit on va accompagner ça d'un côté un peu déjanté. Donc on utilise beaucoup le feu, on utilise beaucoup la lumière sur ce bar là. On a aussi beaucoup de références de rhum, de whisky, de vodka et justement le but c'était de montrer que il y a ce qu'il y a dans l'assiette, mais d'abord ça commence par un cocktail, ça commence par une boisson et c'est comme ça qu'on veut recevoir nos clients. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des grottes quand même privatisables au Mehara? Il y en a 3. Oui. Comment vous avez l'idée de créer ça? En plus avec cette roche, on s'y croirait vraiment quoi. Eh ben je vais vous montrer. Ouais, On y va? On y va? Allez. J'aimerais parler un peu de l'expérience grotte. Donc là, tu m'as emmené dans une autre pièce. Vous avez 3 grottes privatisables. Quelle était l'idée derrière leur création? En fait, on s'est dit, pour toutes les familles, les amis qui veulent se retrouver entre eux, dans ce petit cocon, parce qu'on parle souvent de cocon dans ce projet, on voulait qu'ils se retrouvent entre eux, mais sans être mélangés, avec une sorte d'intimité. Et donc, on s'est dit, on va faire 3 espaces. Donc, on a une grande grotte qui peut accueillir jusqu'à 20, 21 personnes. On est dans cette grotte. On est exactement dans cette grotte-là. Ok. On a une plus petite grotte qui peut accueillir jusqu'à 9 personnes de l'autre côté. Et on a également un salon personnalisé où là on est complètement en immersion puisqu'en fait on est en mezzanine, on a la vue totale sur l'ensemble du restaurant et sur la rue. On est en totale intimité et ça permet de faire des réunions de travail, d'avoir une ou deux célébrités qui peuvent venir également. On a la capacité de pouvoir faire 2 choses qui sont extraordinaires dans ces grottes. On peut en gros augmenter ou réduire le son, augmenter ou réduire la lumière. Et la troisième qu'on peut avoir également, c'est un petit joker, c'est qu'on peut appeler un serveur pour venir directement nous servir. Ah ouais, c'est sublimissime comme idée. Ouais. En haut, on a une vue sur le DJ Exactement. qui est incroyable. On
a eu l'idée de mettre un DJ, pourquoi? Parce que ça va avec l'ambiance. C'est ça. On propose des mix de toutes sortes. Je vois que c'est un concept qui cartonne, mais est-ce que ça a toujours été comme ça, Geoffrey? Alors c'est bien que tu poses la question. On a eu 2 temps dans ce projet. On a eu un premier temps où on a fait cette décoration, ces rochers, c'est quelque chose d'atypique. On a mis aussi ce qu'il fallait en cuisine. Malheureusement, au début, on a une période de rodage qui était plus ou moins longue. Ça nous a permis de nous recaler, ça nous a permis de recadrer nos plats, de les revoir, d'être à l'écoute de nos clients. Et du coup, après l'été, on a complètement tout changé. On a un chef le matin, comme je vous disais tout à l'heure, qui est basé sur des menus jour et une carte midi totalement innovante et maison. Et ensuite, on a 2 chefs le soir. Et depuis la fin de l'été, grâce à Dieu, voilà, c'est beaucoup mieux. Tant mieux, c'est le principal. Si je dois résumer, donc Mehara, c'est quoi? C'est une cuisine hyper raffinée, hyper originale, un bar avec des cocktails déjantés, frappés, super agités, préparés par un mixologue, un pyromane. C'est 3 grottes privatisables, donc pour 7, 12 personnes, des grottes Jusqu'à VIP, 20 si je peux personnes, dire. ouais, c'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est une cuisine qui est bonne, que les gens reviennent, que nos clients sachent qu'on partage avec eux cette passion de cultiver les goûts dans l'assiette, de proposer des nouveaux plats, du maison. En tout cas, vous m'avez envoûté, vous avez envoûté l'équipe et j'espère que nos internautes qui nous regardent vont être envoûtés. Merci Geoffrey pour l'explication. Merci beaucoup. On est très content d'avoir découvert ce concept, c'est un vrai concept. Et puis on vous dit, venez goûter, venez découvrir. À bientôt. C'était Mehara pour Alogie. À bientôt. Keep me all of your lies, 'cause you're my demon in disguise. I learned to love the cage you keep me in, but the walls keep closing in, and I don't wanna die. But your poison feels so right. Why do I want you in your bed for me? A perfect storm, a beautiful attack.